Salut. Dans cette vidéo, je voulais parler de notre rapport au pouvoir, au super pouvoir. C'est vrai que regardez un petit peu ces films de super-héros. Il y a des super-héros qui volent, il y a des super-héros qui ont de la force, et on dit que c'est des super-héros. Et pourtant, leur pouvoir est super banal. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Mais regarde, par exemple, euh, voler, c'est banal. Tu lèves les yeux au ciel, il y a des oiseaux qui volent. Donc les oiseaux ont ce super pouvoir de voler. C'est quelque chose de banal pour eux. Les oiseaux volent. Et pour nous, c'est comme quelque chose d'exceptionnel. Mais non, c'est juste banal. Il n'y a pas de super-héros qui volent. Il y a des oiseaux qui volent tous les jours. Hein. Et des millions. Des milliards peut-être même. Ensuite, pour la force, regardez la fourmi. La fourmi peut soulever à peu près 1000 fois son poids. Vous imaginez ça? 1000 fois. Bon après elle se casse, elle commence à se briser des trucs à partir de 300 fois son poids apparemment. Mais rien que 300 fois son poids. Même si on prenait alors 100 fois le poids d'un homme enfin d'une femme de 60 kilos, bah, ça fait 6 tonnes quoi. Donc si tu fais 1000 c'est 60. 60 tonnes. Donc c'est-à-dire qu'une fourmi qui aurait le poids d'un humain pourrait soulever, serait capable, aurait la force physique de soulever 60 tonnes. Donc vous voyez, les films de super-héros, ils existent déjà, les super-héros. On les retrouve, hein, que ce soit dans... On les retrouve dans les animaux, on les retrouve... Regardez, Spider-Man, qui est capable de grimper un peu partout. Les araignées, elles le font. Les écureuils, ils grimpent à un arbre à une vitesse incroyable. Il y a Flash qui est super rapide, mais il y a des oiseaux qui vont à 400 km/h quasiment. Et par exemple, les photons, enfin, tout ce qui est dans l'infiniment petit, donc ce qui est de l'ordre de l'atome et même plus petit encore, se déplace à une vitesse incroyable. La lumière se déplace à la vitesse de la lumière. 300 000 km par seconde. Donc Flash à côté. Donc vous voyez, on regarde des super-héros en fait. On se dit, waouh, il a super pouvoir, tout ça. Et en fait, d'une certaine façon, ça existe déjà dans la nature. Tu vois, par exemple, certains comme Aquaman, il a le pouvoir de pouvoir respirer sous l'eau. Enfin, j'imagine, il me semble. Mais il y a plein de poissons, ils le font. Donc vous voyez, en fait, on fait quelque chose. Et nous, on a un pouvoir. On a le pouvoir de concevoir de la conception. C'est-à-dire, on a le pouvoir de penser qui fait qu'on crée, en fait. Et, euh, et ça, c'est une particularité aussi, que d'autres n'ont pas. Donc voilà, après, on parle de super pouvoir pour plein de choses, alors qu'en fait, nous, on a vraiment aussi ça, hein. On est à la pointe de la pensée, quoi. Donc on peut concevoir des systèmes super complexes, des sociétés, etc. Le fait que tout fonctionne en automatique sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit, les animaux n'ont pas ça. D'ailleurs, certains humains en profitent au détriment des autres, juste pour leur profit personnel. Je ne citerai pas de nom, mais il y en a suffisamment comme ça. Euh, et, euh, et on a cette capacité, donc, du coup, de pouvoir faire des choses et de pouvoir copier ce que fait la nature. On a cette capacité, on a créé des avions pour pouvoir voler. On a des combinaisons de plongée qui nous permettent de respirer sous l'eau. On a, d'ailleurs on peut le bosser aussi, on a des moyens de transport qui nous permettent d'aller plus vite.
Effectivement, on va pas à la vitesse de la lumière, pas encore. Mais le jour où on aura la téléportation, ce sera peut-être le cas, si un jour il y a la téléportation. Donc voilà, le pouvoir et l'humain. Ça, c'est une grande question. Et donc, super pouvoir, mais vous savez, on a aussi le super pouvoir de communiquer, de se servir du verbe. Et ça a une influence, un impact sur nous-mêmes, sur notre vie, mais aussi ça peut avoir un impact sur les autres. Ils peuvent être affectés par ça. Et quand les autres l'utilisent, on peut être manipulé aussi par ça. Certains politiques manipulent très bien le langage. Donc pour manipuler. Mais les gens qui sont manipulés ne se rendent pas compte qu'ils sont manipulés. C'est là. Et donc ça fait partie de notre pouvoir en quelque sorte. Et notre pouvoir, on l'a en nous. Donc c'est celui de, en quelque sorte, de créer, de concevoir, de la conceptualisation. Et donc si un animal a une vision d'aigle, donc l'aigle a une vision, j'imagine, qui doit être extra, à savoir qu'il y a une super crevette dans l'océan, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais on l'appelle super crevette, c'est Idriss Aberkan qui en parlait, elle a 16 cônes aux yeux, hein. Donc elle voit des couleurs que nous on ne voit même pas. C'est-à-dire qu'un chien a 2 cônes, nous on a 4 cônes aux yeux, elle en a 16. Imaginez l'étendue de ce qu'elle peut percevoir. C'est juste incroyable. Donc voilà, c'est géant. On a tous notre particularité. En tant qu'espèce, on a notre particularité. Et même en tant qu'humain, on a notre particularité. On a tous un pouvoir que l'autre n'a pas. Et ce pouvoir, c'est d'être soi-même. Parce qu'on a tous une expérience et une histoire différente, sûre à 100%. Le point de vue est toujours différent. Et on apporte tous quelque chose au monde, qu'on soit réveillé, entre guillemets, ou qu'on ne le soit pas. Parce que c'est la conscience qui joue à travers ça. C'est la conscience qui joue à se reconnaître. Et peu importe que ce soit en l'humain ou en la nature ou autre chose. Donc, ces super pouvoirs-là dont je parlais au début, en fait, peu importe. Parce que nous aussi, parce que ça existe en fait. On en fait tout un pataquès, c'est incroyable tout ça. Et on cherche à reproduire. Mais ça existe déjà. On cherche à manipuler le vivant pour reproduire les choses. Est-ce que tout ça est nécessaire? Est-ce que notre pouvoir ne se situe pas ailleurs? Plutôt à l'intérieur que sur les objets extérieurs. Alors, je fais cette vidéo à 2h du mat. Je vais terminer là-dessus. Parce que je suis assez... Là, j'ai senti la baisse, là. Donc, il y a 30 secondes. Donc, du coup, je coupe maintenant. Et voilà, j'espère que vous aurez compris où je veux en venir. Sur le pouvoir. Où on le donne. En fait, on l'a en nous. Et il n'y a pas besoin de se poser la question. En fait, c'est tellement intégré en nous, en fait, ce pouvoir de penser, de conceptualiser, qu'en fait, qu'on le prend comme quelque chose de banal et bateau, alors qu'un oiseau qui vole, ah, c'est incroyable, tout ça. Mais si t'es à la place de l'oiseau et que tu voles, voler, c'est banal. Par contre, l'humain qui construit des trucs, wow, regarde ce qu'il fait avec ses mains, quoi. Truc de fou. Super complexe, je peux pas comprendre tout ce qu'ils ont fait, tout le système qui est mis en place par les villes, etc. Voilà. Donc, on a un pouvoir énorme en tant qu'humain, collectivement, mais aussi individuellement. Et déjà, se rendre compte de ce pouvoir qu'on a individuellement permet de nourrir, en fait, euh, le collectif à un autre niveau. Et de manière qui va aller dans un sens peut-être plus positif, on peut dire, en quelque sorte. Voilà. Donc je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt.